C'est la soupe à la grimace, c'est très compliqué, c'est un réveil très très compliqué côté belge, une défaite qui est dure à avaler. Bonjour Thibaut, j'imagine que la nuit a été dure. Salut Augustin, salut tout le monde. Ouais, pas très bien dormi, un petit peu, ouais, dans les neurones dans tous les sens ce matin. J'essaie un petit peu de retracer ce match et c'est ce qu'on va faire ensemble, hein. Ouais, tout à fait, c'est très difficile à avaler, autant franchement sur le match, il y a pas débat, l'Espagne mérite totalement sa qualification, mais je t'avoue que j'aurais préféré perdre un bon 3-0 facile, un bon 3-0 clair et net, sans discussion. Mais là, on a montré de la résistance. Alors, certains diront qu'on n'a pas joué. Je suis pas d'accord parce que on va dire qu'il y en a certains qui compareront la Belgique au Maroc. Au moins, la Belgique a accepté de sortir. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on en reviendra, mais à partir du moment où tu es capitaine, tu as un des meilleurs joueurs de ton tournoi qui sort, ton régulateur au milieu de terrain, ça te change tout ton match, en fait. N'est-ce pas, Thibaut? Ah ouais, non, cette annonce qui tombe à quoi, à 20 minutes de coup d'envoi, que Tielemans est out, c'est clairement pas pour nous favoriser. Et voilà, je pense que ça change aussi beaucoup la manière dont on a attaqué ce match. Et c'est vraiment, voilà, c'est l'une des malchances, entre guillemets, nombreuses malchances qu'on a eues dans ce match. Parce que je t'en avais parlé, moi, je pensais que la Belgique vraiment allait jouer totalement décomplexé et allait vouloir jouer le contre-pressing. Et avec Tielemans, tu le joues ce contre-pressing. Alors oui, tu le joues peut-être toujours en bloc médian parce que l'Espagne, c'est tellement bon techniquement, ça loupe très peu de passes, c'est tellement fort au niveau des 1-2 et tout ça, on l'a vu, que c'est compliqué. Mais avec Van Aken, sans vouloir le dénigrer parce qu'il fait une très bonne Coupe du Monde, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Et surtout que, voilà, Yuri, c'est le leader de la sélection. Il a passé un cap en cette Coupe du Monde. Et voilà, on est super déçus pour lui, quoi. Ouais, non, c'est sûr, Van Aken a fait un bon tournoi, mais c'est clairement pas le même type de joueur que Yuri. C'est pas notre capitaine non plus. Et je pense que voilà, on a un peu ressenti qui nous manquait aujourd'hui. Et voilà, peut-être on a Yuri pour ce match. Le match est peut-être différent, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du football, hein. Ouais, ouais. Mais voilà, au niveau de la composition, bah, est-ce qu'elle t'a surprise la composition, mis à part Yuri, évidemment, qui était pas là, mais on avait le retour dans le 11 de De Bruyne et de Doku. Ça t'a surpris? Bah, j'étais un peu surpris, oui, parce que je me suis dit que bah, le 11 contre les États-Unis avait donné satisfaction et je le voyais partir sur un truc plus ou moins similaire, comme on en avait parlé, à part De Bruyne, qu'on voyait quand même revenir titulaire. Mais je voyais pas Doku revenir dans le 11, je voyais voilà, Morera, Luque Bacchio jouer. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, voilà, il a fait son choix, même Après, on si l'a. j'en ai. Ouais, vas-y. Vas-y. Bah, pour moi, la réponse est simple. Et on avait parlé dans l'avant-match. Pour moi, c'était uniquement pour mettre Trossard à droite et pouvoir bloquer Cucurella. Je pense que c'est clairement ça. Aujourd'hui, Trossard a fait un excellent match. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il sort si tôt. C'est parce que Trossard était lessivé aussi. Il courait de partout. J'appuie sur lui. Je sais même pas si je peux trouver le nombre de kilomètres qu'il a pu courir. Je pense même pas comme ça. Mais Trossard a fait tellement de courses qu'à un moment donné, ça devient compliqué, quoi. Ouais, petit travail de l'ombre pour Trossard sur ce match, parce que offensivement, c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu, enfin, plus ou moins tous les diables, mais non, sinon, il a pas à rougir de son match, il a donné ce qu'il avait à donner. Mais ouais, et en fait, ce qu'il y a, c'est que le début de match, évidemment, à cause notamment de ce changement tactique de la dernière minute, ben, on souffre logiquement. Et le plus triste, en fait, c'est qu'on arrive à tenir. Et le moment où on arrive un peu à sortir de la tête de l'eau, ben, l'Espagne nous punit et ouvre le score sur un peu, je vais pas dire une erreur de Courtois, mais ça reste quand même un ballon repoussé dans l'axe. Ce qu'il peut faire mieux, je pense, quand même. Il peut faire mieux maintenant, il se couche quand même très vite au sol pour aller chercher ce ballon qui est pas si évident que ça. Je suis pas sûr que tous les gardiens ont réussi à se coucher aussi vite comme ça pour aller la chercher. Maintenant, oui, il la remet dans l'axe. Donc, on peut appeler ça une petite faute de main de sa part. Mais voilà, est-ce que non plus, on n'a pas des centraux qui devaient être un peu plus aux aguets pour récupérer ce ballon aussi?
Voilà, c'est mon avis. Ouais, c'est compliqué. Mais voilà, au moins, ce qui est beau, c'est qu'on arrive quand même à, à revenir dans ce match via peut-être aussi une révélation de ce tournoi. On en reparlera vite fait pour toi qui sont les révélations de ce tournoi. Mais de Ketelaar, on fait clairement partie. Il a passé un step avec les Diables dans cette compétition, quoi. Oui, en tout cas, sur les deux derniers matchs, Charles a pu montrer qu'il savait jouer neuf et qu'il pouvait être décisif dans les derniers mètres, parce que là, le but qu'il met, c'est purement un but de neuf, hein, d'arriver à passer devant avec juste la tête qui dépasse et la pousser au fond. Mais non, très content pour Charles qui a souvent fait un peu du travail de l'ombre, il était souvent à la récupération, il essayait de trouver ses partenaires, du jeu de haut but et tout, mais c'est vrai que devant, pour marquer, on le voyait pas, et là, il a su le faire sur les deux derniers matchs. Au final, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est l'un des rares diables à avoir marqué au niveau aussi haut de la Coupe du Monde, et c'est chouette pour lui que, voilà, on s'en souviendra. Ouais, c'est sûr. Et alors, voilà, une deuxième mi-temps, un partout à la mi-temps. Et une deuxième mi-temps, on recommence plutôt pas mal, je trouve. Franchement, on redémarre plutôt pas mal avec notamment cette occasion de Kuiper qui finit dans le petit filet où on se dit, waouh, on n'aura pas 10 occasions comme ça. Et puis, quelques minutes, on va partager ça parce qu'on est obligé pour moi d'en parler. C'est cette faute de main de Rodri dans le rectangle. Alors, certains diront, il y a, comment, il y a faute, il n'y a pas faute. Donc, on voit. Donc, Aymeric Laporte joue le ballon de la tête. Rodri se trouve derrière lui. Le ballon hop, se dirige vers Rodri, qui touche clairement le ballon de la main et sa main est décollée. Certains diront qu'il touche d'abord son corps. Moi, je ne suis pas d'accord. Alors, peut-être l'image est... Là, l'image est trompeur, mais le ballon ne touche pas son corps à ce moment-là. Et ici, le ballon touche clairement la main de Rodri. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, tu sais, c'est pas totalement le même, mais tu sais à quoi elle me fait penser cette faute? Elle me fait penser à celle en Ligue des Champions qui n'a pas été donnée entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, aussi là où je ne sais plus qui c'est, mais qui envoie une frappe dans la main de son coéquipier, je crois que c'est Nuno Mendes et João Neves peut-être, je sais plus. Bref, elle me fait un peu penser à ça, cette faute de main qui du coup n'a pas été sifflée en Champions League. Et si ça se trouve, c'est peut-être sur ça qu'ils se sont basés. Maintenant, cette faute, pour moi, aurait au moins mérité un petit check VAR, parce que j'ai pas l'impression J'avoue, que ça a été vraiment, il le n'y a vraiment cas. rien eu, quoi. Ouais. Cette faute aurait au moins mérité un check VAR. Maintenant, est-ce que c'est scandale si c'est pas donné penalty? Pour moi, c'est pas un scandale. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour moi, c'est deux poids, deux mesures. C'est que si c'est dans l'autre sens, d'office, on va voir, tu vois. D'office, on va voir. Et c'est ça qui vraiment me dérange le plus. C'est qu'à chaque fois, c'est deux poids, deux mesures. Et qu'on comprend, avec ce genre de décision, on comprend très bien que la FIFA veut tout simplement retrouver l'Argentine, l'Angleterre, la France et l'Espagne depuis le début en demi. Quand on a vu le calendrier, on voyait que ces équipes pouvaient se retrouver en demi. Et évidemment, voilà, la FIFA veut brasser un maximum de thunes, toucher l'audimat et avoir ces quatre fantastiques en demi. Parce que si c'est de l'autre côté, je te garantis qu'on va avoir le VAR, je te garantis qu'on siffle penalty. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui comparaient et disaient ouais, Ngoy touche le ballon de la main, mais qu'est-ce que vous comparez ça? C'est une folie de comparer un truc comme ça et de dire que Ngoy fait faute de main. Je vais repartager vite fait cette action, mais c'est quand même pour moi, ça me dérange grandement. Pardon, Thibaut, de t'avoir Ah, bien dégagé. sûr. Hop, pour moi, c'est une folie quand même de comparer ça. Enfin, voilà, on va vite voir ça. Donc, la frappe de Baena, là, les bras sont décollés, pas de problème, mais on va le voir que directement, Ngoy remet sa main vers son corps. Et voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, le gars ça a beau portant. Alors, on me dira, ouais, Rodri est à côté aussi. Mais ouais, pour moi, et j'étais quand même à parler, on avait parlé de Michael Oliver en avant-match. Globalement, j'ai été déçu de son match parce que je trouve que le nombre de fois où la Belgique pouvait repartir en contre et que l'Espagne cassait le jeu, alors voilà, c'est comme ça, c'est l'expérience aussi. Mais les cartons,
il donnait jamais de carton. Laporte, je crois qu'il doit finir avec 3 ou 4 cartons jaunes tellement qu'il a cassé le jeu tout le temps. Il faisait des fautes, pas méchantes, je vais dire, mais mesquines pour casser le jeu. Et ça m'a vraiment agacé, quoi. Et du coup, le nombre de fautes qu'il reçoit sur les contres, c'était quand même un peu disproportionné, quoi, je trouvais. Ouais. Après, il y a quand même sur deux trois fautes sifflées pour les Diables où c'est super léger, où il y a voire même pas faute, je sais plus. Genre, j'en ai une en tête, typiquement, c'est Doku qui dribble proche de notre rectangle et au final, c'est sifflé faute. Alors que pour moi, franchement, c'est léger et on a de la chance que deux trois fois comme ça, il nous donne une faute. Donc, moi, il m'a pas choqué sur un mauvais arbitrage. Oui, il peut sortir un ou deux cartons, mais franchement, on a connu des prestations arbitrales bien plus terribles que celle-là. Oui, c'est sûr que voilà, c'était pas horrible, évidemment, ça reste un arbitre compétent, mais c'est vrai que ça reste frustrant compte tenu du scénario et que voilà, on a encore un peu, même si c'est le lendemain, on a encore du mal à l'accepter. Mais voilà, moi en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est merci les diables. Tout d'abord, merci de nous avoir fait vibrer. Alors certains diront que voilà, encore une fois, on n'aura que proposé du football face aux États-Unis. C'est peut-être vrai dans un sens, mais en tout cas, je trouve que ce qu'on pourra pas reprocher à Garcia, c'est qu'il a créé un groupe pour l'avenir aussi. Non, je pense que Garcia a fait du très bon sur cette Coupe du Monde, a créé un vrai groupe, quelque chose qui a du sens, où chacun est concerné. On le voit encore avec l'entrée de Seyss hier, l'entrée de Witzel, voilà, tout le monde est concerné. Maintenant, oui, la Belgique n'a pas fait son plus beau des footballs, mais dans une Coupe du Monde où beaucoup ont galéré sur des blocs bas, hein, comme on a eu du mal face à l'Iran notamment, face à une Égypte qui a fait beaucoup de mal à l'Argentine hein, notamment, rien que ça. Donc, faut pas être trop dur avec eux. Je pense que tout le monde visait l'écart par rapport au parcours potentiel qui nous attendait. C'est là où on a été en quart dans les 8 derniers, pour rappel, hein, dans les 8 derniers meilleurs pays du coup du monde. C'est pas rien. Et voilà, là, on est tombé sur celle qui était vue comme la favorite numéro un au début de cette Coupe du Monde, qu'on a réussi à faire douter. Donc, il n'y a pas à rougir. Donc voilà, comme tu le dis, merci les diables et beaucoup, beaucoup de fierté. Parce qu'au final, il y a encore plus de déception quand tu te dis que tu perds sur une erreur individuelle, même si pour moi, encore une fois, tu peux pas lui en vouloir. C'est super compliqué. Là, on parle de Senne Lamens, évidemment, son erreur qui coûte très très cher. Voilà, il le sait. Je pense comment les gardiens le savent, c'est un rôle très ingrat. La moindre erreur se paye cash. Un ballon mal négocié et ça finit dans les pieds de Merino comme par hasard. Mais voilà, tu peux pas lui en vouloir. Ça reste un très très bon gardien. Et j'espère qu'il sera fort mentalement parce que c'est triste ce qui va lui arriver, quoi. Ouais, non, c'est comme je te disais, voilà, tout le monde était déjà sur ses côtes, sur cette erreur. Oui, l'erreur, elle est là, il l'a fait, ça, y a pas de débat. Maintenant, voilà, rentrer à ce moment-là du match, quand t'as pas joué, avec une telle pression qu'on est en train de subir, franchement, c'est vraiment, vraiment pas évident. Faut le prendre en compte. Lamens, voilà, tu le sais, voilà, je supporte United, donc je le vois tous les week-ends. Ce mec est un top gardien, il a énormément de potentiel et c'est sans aucun doute le futur numéro un des Diables. Et voilà, j'espère en tout cas que les Belges ne vont pas être sur ses côtes dès le début, l'enfoncer. Il fait perdre toute confiance pour le début de sa carrière chez les Diables, parce que c'est comme ça qu'on peut comment dire, briser un joueur. Donc voilà, il faut pas être trop dur avec lui, avoir confiance en lui. Voilà, l'erreur, il l'a faite, mais c'est un groupe, on l'a dit, on est un groupe, c'est un groupe soudé. Donc voilà, c'est la Belgique ensemble qui a perdu. Voilà, c'est notre attaque qui a pas su mettre un deuxième but, c'est notre défense qui a subi cette frappe. Voilà, c'est un petit peu voilà, moi, ce que je pense de la Mainz. Moi, je lui en veux pas et je sais qu'à l'avenir, il se fera pardonner. Ouais, ouais. Je sais pas si tu as vu la réaction d'un certain Zlatan Ibrahimovic, qui est un des consultants sur une chaîne américaine, si je ne me trompe pas,
qui disait qu'il ne comprenait pas le choix de Rudy Garcia de ne pas faire entrer un Mike Penders, parce que soi-disant, alors, il disait que Mike Penders, c'est juste parce qu'il joue à Strasbourg et que Lamens joue à United. Mais je trouve actuellement, sans contestation possible, Lamens a une référence mondiale d'avoir joué dans le plus grand championnat du monde une saison. Et donc, pour moi, aujourd'hui, est un meilleur gardien factuellement que Penders. Après, j'estime que Penders a un plus gros potentiel. Mais aujourd'hui, le potentiel, ça ne représente rien au final dans le présent. Donc aujourd'hui, Lamens pour moi est un meilleur gardien et c'était le meilleur choix aujourd'hui pour le faire rentrer. Voilà. Maintenant, on a deux top gardiens en termes de potentiel. Je pense que c'est vraiment un poste pour lequel on ne doit pas s'inquiéter. Et voilà, je pense que ce soit Lamens ou Penders, limite, il y a de la concurrence entre les deux, c'est pas plus mal. Il faut toujours un peu de concurrence pour voilà, qui se poussent l'un l'autre. Et voilà, je suis très curieux de savoir ce que nos deux jeunes gardiens vont montrer à l'avenir. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Enfin voilà, cette Coupe du Monde, c'était peut-être la dernière pour la fin de cette génération dorée. Que ce soit Courtois qui a laissé planer le doute, bah, pas planer le doute, mais en tout cas qui veut prendre une année sabbatique. On aura l'occasion d'en reparler. C'est peut-être c'est la dernière Coupe du Monde pour moi de Bruyne. C'est peut-être pas la dernière de Lukaku. Il avait dit que peut-être qu'il voulait refaire une dernière, mais en tout cas, je pense pas que c'est son dernier tournoi en tout cas. Witsel, c'est la fin. Euh, c'est une page qui se tourne, une dernière page qui se tourne du livre, quoi. Ouais, une dernière page qui se tourne, mais voilà, au moins on l'aura pas trôné sur un 2022 comme au Qatar. Au moins elle est bien finie. Maintenant, même si je suis quand même fort déçu du tournoi de De Bruyne, maintenant voilà, il prend de l'âge, il a été souvent blessé aussi, il manque de rythme aussi un peu. Voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, on les oubliera pas, ça restera des grands noms du football belge, du football sur la scène internationale, tout bêtement. Et voilà, page qui se tourne et on aura peut-être une petite larme à l'œil quand ils l'annonceront. Ouais. Euh, on parlera vite fait de l'effectif et de la jeunesse qui arrive du côté belge, mais pour toi, Garcia, encore ou terminé? Bah, non, Garcia doit 100% continuer. Hein. Pourquoi est-ce qu'on enlèverait Garcia quand il fait un quart de finale? Je veux dire, lui demander plus, ce serait quel mot dire, désillusoire, ce serait utopiste. Là, il fait un quart avec, je pense, un beau groupe. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retirer de Garcia, c'est qu'il a vraiment créé un groupe, une belle ambiance qui a su réparer un petit peu justement ce que Tedesco avait un peu cassé. Justement, c'est ce groupe des Diables, cette belle ambiance qui régnait. Même Et Martinez, en donc, fait. Même Martinez. Depuis Martinez, en fait. ouais. Et donc voilà, non, il faut pas repartir sur quelque chose d'autre. Moi, j'ai confiance en Garcia. Voilà, il a su faire des choix quand il fallait, même si on peut lui reprocher une ou deux choses. Globalement, je pense que Garcia a mis les Belges d'accord sur lui. Et donc, sans aucune hésitation, je garde Rudy Garcia. Ouais, j'aimerais bien le garder aussi. Maintenant, je pense que ce qui sera sur la table aussi, c'est que peut-être que Garcia veut soit un nouveau challenge, qu'il était là aussi pour bien finir avec les légendes belges, donc à voir s'il sera d'accord de poursuivre le travail sans eux. Je pense que ce qui doit trotter dans la tête de Manhart, c'est le fait que bah, quand tu continues avec Garcia, tu prends aussi le package, donc la communication un peu, parfois un peu disproportionnée. Donc c'est vrai que ça c'est peut-être pris en compte, mais voilà, pour moi, autant on peut avoir des doutes avant la Coupe du Monde et qu'on a bien fait de ne pas prolonger pour ne pas refaire l'erreur Tedesco, autant là, pour moi, bah, ce serait quand même dommage de ne pas refaire minimum un tournoi avec lui et de voir comment ça se passe. Franchement, je vais directement te partager euh, à l'écran pour terminer cette vidéo l'effectif qu'on a. Ben voilà, ça reste un effectif très jeune qui va encore apprendre. Et voilà, quand tu vois des Nathan Decat qui sont encore là à la porte, Malik Fofana, Mika Götze, Lucas Tassin, Romeo Vermaat, il est pas là, mais Keita, il y a de la qualité, bordel. Ouais, non, non. Il y a encore beaucoup de diables qui peuvent arriver. Hein. Il y en a même d'autres que tu n'as pas cités. Donc, franchement, on a.
plein de belles choses. Est-ce qu'elle sera au niveau de 2018? Non, jamais. Mais le Probablement collectif, pas. voilà. Mais voilà, ça restera une belle équipe qui sera dans les outsiders de la Coupe du Monde, qui viendra chercher voilà, des quarts de finale, éventuellement un petit peu plus, et qui viendra chatouiller les gros de temps en temps. Et voilà, c'est ça la Belgique. La Belgique n'est pas une grande nation comme peut être la France, l'Espagne, tout ça, mais la Belgique est quand même est devenue une belle nation de football et voilà, qui va continuer d'être sur la plus grande scène dans les prochaines années, j'en ai aucun doute. Bah oui, c'est sûr que là, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Je vous présente un peu à l'écran parce que j'ai fait une petite erreur. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommageable, évidemment. C'est dommageable. Mais voilà, cette équipe nous aura fait au minimum vibrer. On aura vécu une belle Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est triste de la quitter comme ça. Voilà, on aurait aimé au moins vivre un prolongation, mais bon, des prolongations, pardon, mais c'est comme ça. La génération qui arrive a des qualités, à elle de les montrer, à elle de prouver sa valeur. Mais voilà, en tout cas, on est très fiers quand même de nos diables. On quitte quand même malgré tout par la grande porte, peu importe ce que les rageux diront, qu'on n'a pas joué, que sais-je, que là. Mais voilà, on aura tenu tête à l'Espagne et on aura très bien défendu, notamment bah, le coup de poker. Je l'avais annoncé depuis deux épisodes, je crois maintenant, que ça, c'était peut-être le plan anti-Yamal. Ouais, j'ai pensé directement à toi quand je l'ai vu rentrer. Pareil, un petit peu clamons autour de moi sur un grand écran. Ouais, c'est qui Seyss, machin et tout ça. Alors voilà, j'en expliquais. Écoutez, Seyss, défensivement, c'est très solide. Il a fait un gros match contre Yamal en Ligue des Champions avec Bruges. Donc, vous allez voir, il fait un bon match. Et au final, on a dit, ah ouais, oh, Seyss, Seyss, il Hmm. était fort, machin et tout. Et je disais, oh, voilà. Prochaine fois, vous brancherez Belgo Foot et vous saurez à l'avance, hein. Ça va alors. Écoute, merci beaucoup. C'est ce que vous devez faire d'ailleurs vous aussi. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode. En tout cas, merci beaucoup Thibaut d'avoir pris un peu de temps. On aura l'occasion de nous reparler dans les prochaines semaines de la suite, voir comment est-ce qu'on voit la suite pour Courtois et tout ça. Mais je pense que là, c'était important de faire vite un petit récap de cette Coupe du Monde et de ce match face à l'Espagne. Et on aura l'occasion de parler de la suite plus tard, quoi. Bah, écoute, c'était un plaisir de faire tous ces épisodes de cette Coupe du Monde avec toi. Voilà, ça permet un peu se décharger hein, des Ouais, matchs, c'est ça. d'en parler comme ça, c'est pas plus mal. Et voilà, si on a pu apporter un bon moment aux abonnés en discutant un petit peu de ces matchs, c'est un bonus en plus. Donc Ouais. voilà, très content et j'espère qu'on fera ça pour les prochains tournois. Ouais, écoute, merci beaucoup à toi, merci beaucoup Alexis et Dial Actu. Merci beaucoup, c'était très important, très intéressant d'avoir des consultants avec moi, si je peux dire. Quand il y a un débat, c'est toujours plus intéressant et plus gai aussi pour vous à voir le public, j'espère. En tout cas, voilà, cet épisode s'achève là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et nous on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, même s'il y aura un petit break maintenant parce qu'on a été très productif ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc voilà, on va essayer de calmer un peu le rythme parce qu'on va un peu faire une pause et on reviendra encore plus fort. Merci à tous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! Ciao tout le monde.